Bonjour, bienvenue sur Mobility TV, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous recevons Céline Aluni. Bonjour Céline. Bonjour Aurélien. Merci à vous d'être avec nous, directrice des affaires publiques du groupe Albax Lecoq. On va parler carrosserie avec vous et puis on va parler aussi de l'évolution parce que c'est un groupe qu'on suit régulièrement sur Mobility TV et il se passe pas mal de choses, donc c'est intéressant de faire un point avec vous. Peut-être qu'on peut commencer par le plus récent, le plus important aussi pour vous, évolution dans l'organisation, la gouvernance du groupe qui évolue. Comment vous pouvez nous résumer ça en quelques mots? Eh oui, merci Aurélien. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu. Et donc, oui, on reprend les bonnes habitudes. On reprend les bonnes habitudes. La dernière fois, c'était à Vegas, me semble-t-il. Vite fait. Alors, c'était pas pour Mobility TV, on s'était croisés. Voilà. C'était croisés. Pour chacun ses activités, Oui, effectivement. Mais c'était pas au casino. C'était pas au casino. C'était pas au casino. Non, on ne fait pas ça. Alors oui, le groupe Albax. Donc le groupe Albax Lecoq. Max Aluni et ses enfants, donc ses fils, Thomas et Bastien Aluni, ont annoncé une nouvelle gouvernance. Donc Max, président du groupe Albax Lecoq, Bastien, responsable du groupe Albax Lecoq et responsable de la marque Albax, et Thomas Aluni, responsable de la marque Lecoq. Avec effectivement cette répartition des rôles pour préparer l'avenir, l'évolution et l'impact aussi donc du groupe Lecoq aussi qui du coup vraiment apporte son nom désormais et oui, de plus en plus. Lecoq, la marque la haut de gamme d'Albax, rachetée en 2006, reprise en 2006 au tribunal de commerce. Voilà. On se rappelle, donc oui, effectivement, la carrosserie Lecoq est une marque du groupe Albax, évidemment, d'où aussi le nom, l'évolution dans le nom, puisqu'à l'époque, Lecoq n'existait pas, c'était le groupe Albax. Donc maintenant, c'est le groupe Albax Lecoq. Donc oui, en effet, la carrosserie Lecoq prend de la place au sein d'Albax, pousse un petit peu les codes aussi du groupe Albax, puisque la carrosserie Lecoq est une marque parisienne. Et nous sommes installés à Paris depuis 2003 avec Albax et 2006 donc pour la carrosserie Lecoq. Donc oui, il y a des virages chez Lecoq qui sont pris. On a initié et on a continué les agréments carrosserie, puisque le premier était Ferrari, voilà, sans compter le point service Ferrari. Et puis de là, Thomas a pris l'initiative et le lead sur les agréments constructeurs. Aujourd'hui, nous en avons 16. Oui, c'est ça. Donc forcément, pour être le point d'entrée, en tout cas, savoir que tout va bien se passer quand on a un problème à régler. Et justement, il y a différentes évolutions pour le métier de carrossier. Et parmi les évolutions du groupe, il y a le lancement d'une nouvelle entité, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la marque, le Albax Mécanique. Donc ça, c'est pour compléter le métier historique. Oui, alors effectivement, le métier historique d'Albax, c'est la carrosserie. Bien sûr. Et donc, cette année, nous avons annoncé à l'ensemble de notre personnel, puisque c'était pendant les deux plénières, donc une dans le sud, une à Paris, avec le lancement effectivement d'un nouveau métier chez Albax, après la carrosserie, la mécanique, j'ai envie de dire après l'esthétique, la sécurité. Ok, pour compléter, pour avoir un parcours client complet. Complet. Effectivement, Albax sera le premier client, les carrosseries Albax seront le premier client d'Albax Mécanique, bien sûr. Et puis ensuite, on peut parler de ce que sera la mécanique chez nous. Enfin bon, quelque chose finalement d'assez standard, mais toujours avec une petite touche différente pour faire la différence. Très bien. Et donc avec cette évolution-là, c'est indispensable d'évoluer, de grandir. Comment dans ce marché-là en 2025, on parle beaucoup du marché auto, des ventes, mais pour la carrosserie, comment ça se présente pour vous là, en ce moment? Alors écoutez, c'est pas si facile. Voilà, c'est pas si facile. Il faut pouvoir toujours se démarquer, aller de l'avant, aller toujours plus vite. Alors notre président fondateur, il va toujours très vite, d'où Las Vegas, on en parlait tout à l'heure, il faut aller vite. Voilà. Mais non, plus sérieusement, et évidemment aujourd'hui, si on n'a pas un pas d'avance, on n'y arrivera pas et on peut souffrir. Voilà. Donc on peut souffrir, il ne faut pas souffrir. Je pense que le Covid a fait souffrir beaucoup de monde à l'interne, chez nous bien sûr, nous-mêmes, à l'externe. Aujourd'hui c'est compliqué parce que les villes, je crois que l'automobile n'est plus vraiment la bienvenue. Alors je ne dis pas, moi je pense qu'effectivement il faut que nous respirions mieux, il faut qu'il y ait des parcs et des jardins, les villes sont polluées, on est d'accord, Paris est, me semble-t-il, de ma petite expérience, 15 ans de vie à Paris, une cuvette. Donc, bien sûr qu'il y a des leviers. Mais moi, j'ai envie de dire non tout ça. Et puis, en plus, on le voit à Nice, puisque nous, historiquement, Albax, c'est niçois. Donc, on le voit aussi à Nice, la végétalisation, c'est important. À Paris, on a décidé de fermer 500 rues,
Donc c'est à peu près 8% du parc total des rues de stationnement à Paris. Est-ce qu'on montera plus ou pas? Est-ce qu'on fera peut-être un péage ou pas? Bref, nous, Intramuros Paris, parce que la proximité, c'est un des socles. D'être pas trop loin quand même de ses clients. De ses clients. Et le concept Albax, c'est la proximité, la rapidité, le prix et la satisfaction. Donc si on parle toujours et encore de proximité, les 2700 mètres carrés à Paris 15e, rue Olivier de Serres. Mieux vaut qu'il ne soit pas trop isolé, effectivement, on est d'accord. Mais je le garde, Aurélien. Très bien, bon, c'est noté. C'est noté. Vous parliez de avoir un temps d'avance. Sur l'électrique notamment, c'est un vrai sujet pour la carrosserie évidemment, avec tout ce que cela implique en cas d'accident avec la batterie, on le sait évidemment. En tout cas, vous étiez présent sur ce sujet-là depuis déjà un petit moment. C'est une vraie évolution aussi du métier pour vous? Oui, c'est une vraie évolution. On a signé notre premier agrément constructeur électrique en 2014. Ouais. Donc Max Aluni et Thomas, le directeur de la marque Lecoq, effectivement ont signé cet agrément constructeur avec un petit Américain. À l'époque, c'était Monsieur McDonald qui était venu signer et c'était Tesla. Ok, voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, on le dit, 20% des véhicules réparés au sein du groupe Albax Lecoq, donc de Menton à Sainte-Maxime, le sud, Paris-Île-de-France, c'est 20% de VE. Ouais, donc c'est un vrai gros pourcentage, donc un vrai savoir-faire aussi développé au sein du groupe sur l'électrique. Qu'est-ce qu'il faut justement mettre en place? C'est de la formation, c'est d'avoir justement cette expertise qui fait que on sait que on saura faire pour tout type de voiture électrique, Tesla notamment évidemment. Oui, Tesla entre autres. Tesla, chez nous, évidemment c'est du volume. Il y a énormément de Tesla Model S qui ont été vendus, qui roulent encore, des Model 3, quelques Roadsters quand elles ne sont pas autour de la planète, mais aussi des Model X, des Model Y, donc une belle gamme, des voitures sûres, fiables, il faut quand même le dire, on ne parle que de ça. Chez Albax, aujourd'hui, si on prend et Albax et Lecoq, la répartition c'est 49% de véhicules et Lecoq c'est 49%. 49% des véhicules réparés au sein de nos 3 Lecoq, Paris, Menton, Mandelieu, c'est du VE. Donc il y a Tesla bien sûr, mais pas que. Ouais, donc un vrai. Pas que. On a aussi développé VinFast. On a eu le premier chinois qui s'appelle Aways, qui est arrivé sur le marché où on était en partenariat avec Feu Vert pour tout le SAV. Nous, c'était la carrosserie et le SAV, ça l'est toujours. Des véhicules roulent encore. Lotus, Cadillac, le petit dernier. Qui passe à l'électrique, effectivement. Après, oui, effectivement, on s'adapte, on se forme. Tout ça, ça coûte cher parce que quand je parle de ces marques-là et que je dis qu'on en a 16, dont CVE, c'est pas juste pour le plaisir. Non, il y a des formations, il y a de l'e-learning. On part dans les usines, on a des traducteurs. Donc, ce sont des vrais coûts. On a des audits. Parce que les constructeurs, quand ils viennent, nous représentons la marque. Nous sommes la marque. Comme une concession dans Paris ou à Nice ou ailleurs. Évidemment. Donc tout ça a un vrai coût, mais en même temps, c'est le futur. On a choisi l'électrique, pas l'hydrogène encore. Peut-être demain l'hydrogène. À voir, effectivement, sur certains véhicules, c'est sûr. Mais voilà. En tout cas, déjà, il y a donc du très concret. On le voit chez vous. Le futur toujours avec l'IA. On en parle beaucoup sur Mobility TV, c'est normal, c'est incontournable. Voilà, typiquement, quand on est un groupe de carrosserie, là aussi, l'IA, à quel niveau c'est utile pour vous? Alors, pour nous, c'est utile dans le sens où aujourd'hui, nos standards sont saturés, nos standards téléphoniques. Les boîtes mail peuvent exploser à tout moment, comme les batteries. Exploser, bon, faut faire attention. On a des habilitations, mais je veux dire par là, il faut aider aujourd'hui. Voilà. Il faut vraiment aider les collaborateurs. Donc là, c'est vraiment de l'assistance téléphonique. De l'assistance. Alors aujourd'hui, l'IA chez nous, on va le dire très clairement. Voilà, on peut aisément le dire, et on reparle peut-être un peu de Vegas, mais pour aller vite, aujourd'hui, c'est un chatbot. Pour commencer à filtrer les premières infos, les premiers conseils, les premières et ensuite peut-être basculer vers une prise de rendez-vous, etc. Mais en tout cas, alors à aujourd'hui, c'est installé sur nos sites web. Le site Albax. Pour avoir les infos en amont. Où on travaille justement sur cette e-réputation et essayer d'être plus réactif. C'est ça. Dans les tuyaux, et notre community manager est bien au fait, dans les tuyaux, effectivement, ce chatbot va évoluer pour justement accompagner, parce que quand on parle de standards téléphoniques qui sont saturés, on peut perdre du client, on peut perdre du business, du commerce, et c'est important. Aujourd'hui, il ne faut rien perdre. Déjà, à l'interne, il ne faut rien perdre.
hein. Il faut faire en sorte qu'ils soient rassurés, qu'ils soient accompagnés, mais qu'ils soient aidés. Ouais. Et aujourd'hui, l'aide chez nous ça en fait partie. Passera aussi par l'IA. Voilà. Très bien. On sait que ça va se développer forcément. Un dernier mot avant de se quitter, Céline Aluni. Vous avez aussi reçu notamment sur ce plateau pour parler des enfants de l'auto, une association qui nous tient à cœur et à vous aussi. Donc ça évolue et je crois que vous avez un invité à nous présenter. C'est ça. Alors oui, les enfants de l'auto. Les enfants aiment l'auto et l'auto aime les enfants. Voilà. Donc j'ai eu l'habitude de te dire, Aurélien, que Lanval est à Nice, ce que Neckar est à Paris. Voilà, l'hôpital Lanval de Nice, effectivement. L'hôpital Lanval de Nice, le permis à l'hôpital grâce aux enfants de l'auto. Voilà. Et donc on l'a déployé aussi à Lanval, donc à Nice, tout comme à Neckar, parce qu'on avait fait ce beau plateau avec Céline. Et Guy Jourdan, que l'on salue, évidemment. Guy Jourdan, que l'on salue. Le cœur pour Guy Jourdan, évidemment. Et donc voilà, Lanval a une mascotte qui s'appelle Charlie. Et on se disait que Charlie, comme Charlie voyage beaucoup, il pourrait aussi voyager avec une compagne de route, qui pourrait être parisienne en l'occurrence. Et donc, nous allons proposer à l'hôpital Neckar que Charlie ait une compagne de route. D'accord. Et pourquoi pas une vraie parisienne. Qu'ils aillent se balader tous les deux. Qu'ils aillent se balader. Pour faire passer la bonne parole et aider les enfants et les accompagner. C'est ça. Bon, et surtout, faire valoir 2 hôpitaux et pas des moindres. Lanval à Nice et Neckar à Paris. Évidemment. Et super initiative. On est content de pouvoir en parler et de faire en sorte que ça avance. Parfait. Merci beaucoup, Céline Aluni, d'être revenue sur Mobility TV. Et on se retrouve très bientôt.